Ces derniers jours, j'ai reçu pas mal de questions sur Facebook et on m'a beaucoup demandé à quoi je ressemblais quand j'étais petit. Et comme ça fait très longtemps qu'on se connaît... Ça fait quoi, 10-12 ans? Un mois? Ouais, c'est presque pareil. Et ben, j'ai décidé de vous montrer une photo de moi quand j'étais bébé. Là... Ça y est les gars, on est dimanche, vous êtes chez The Tom Sanders et bienvenue dans ma chambre. Cette semaine, on oublie la bouffe, les suppléments, l'entraînement avec Johanna. Eh oui, je sais, mais vous inquiétez pas, cette semaine on va parler d'entraînement et surtout de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour progresser à la salle. Pour commencer, en salle, vous avez des tonnes d'équipements disponibles. Machine de cardio, barres, haltères, câbles, exercices de poids de corps, machines guidées ou d'autres objets plus étranges. Le but pour vous, si vous êtes débutant, c'est déjà de définir votre objectif. Prendre du muscle, perdre du poids, gagner en force, votre entraînement ne sera pas pareil en fonction de votre objectif. Pour les débutants, vous pourrez commencer par exemple par le full body workout, c'est-à-dire que vous entraînerez tout le corps le lundi, le mercredi et le vendredi. Puis passer au half body workout, vous entraînerez par exemple le lundi le haut du corps, le mardi le bas du corps, le jeudi le haut, le vendredi le bas. Puis après plusieurs mois d'expérience, vous pourrez passer au split où vous entraînerez à chaque séance un muscle différent. Mais le plus important au départ, c'est d'apprendre à bien maîtriser les mouvements de base comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché ou les tractions. Et dès que vous aurez passé cette fameuse étape, vous pourrez enfin vous lancer sur d'autres exercices et piler les poids jusqu'à ce qu'ils vous aiment. Le but pour vous sera d'entraîner votre corps dans son ensemble. Il faut voir votre corps comme une seule et unique machine. Et n'oubliez pas que votre machine est aussi forte que sa partie la plus faible. Donc ça sert à rien d'avoir certaines parties super puissantes et d'autres pas du tout. Et non les gars, je vous le dis, les filles n'aiment pas les mecs avec des pecs énormes et des chicken legs. Donc s'il vous plaît, ne skippez pas le leg day. Et oui, malheureusement pour certains, vous devrez entraîner les jambes même si vous détestez ça. Regardez par exemple Céline Dion à la base, elle détestait les bateaux. Bah elle a quand même chanté dans Titanic. Je sais que certains vont trouver l'excuse de... Ouais mais moi j'ai pas une bonne génétique pour les jambes. Aïe. Alors oui, je veux bien, il y a certaines personnes comme moi qui ont été plus gâtées par la nature que les autres, c'est vrai. Je parlais de mes jambes là, hein. De mes 3 jambes. Il est super important que vous créiez votre programme vous-même. Déjà de 1 parce que vous serez plus motivé et de 2 parce qu'il sera adapté à vos besoins. Parce que oui, pour qu'un programme soit efficace, ce n'est pas à vous de vous adapter à votre programme, mais à votre programme de vous adapter à vos besoins. Mais surtout, n'entraînez pas les pecs ou les bras tous les jours comme certains font. Ça sert absolument à rien. Si vous le faites, vous ressemblerez à ça. Sachez que certains muscles se développent plus vite que d'autres. Donc ça sert absolument à rien d'entraîner chaque muscle une fois par semaine et de garder ce programme pendant des années. Donc quand vous arrivez au temple du bodybuilder, le gym, et que vous avez prévu de faire les pecs et que vous avez encore mal aux pecs, et ben changez de muscle, écoutez votre corps et allez-y au feeling. Prenez au minimum 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, c'est là que vous allez progresser. Sachez que le plus important, c'est pas les heures que vous passez à la salle, mais ce que vous faites pendant ces heures-là. Donc non, toutes ces heures où vous passez sur votre téléphone ou à draguer les miss qui font des squats, ça compte pas. Il y a une faute que font tous les débutants, c'est de vouloir pousser trop lourd. Après c'est clair que lourd, c'est super subjectif. Ce qui est lourd pour vous n'est pas forcément lourd pour votre partenaire d'entraînement. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas aller à la salle en reculant. Déjà parce que vous verrez rien. Et puis de 2 parce que ça doit rester un plaisir. Et vous verrez que si vous trouvez votre motivation et que vous avez du plaisir à aller à la salle, vous serez plus positif et vous progresserez mieux. Et les gars, surtout mangez pas trop avant d'aller au gym parce que sinon... Pour récapituler, le meilleur truc à faire, c'est de varier les entraînements,
essayez un max de trucs différents et regardez si ça fonctionne pour vous, mais surtout, ne suivez pas les entraînements des autres. Laissez l'ego au vestiaire et soyez constant. Tant que vous allez dans la bonne direction, que vous mangez correctement et que vous vous entraînez dur, il n'y a pas de recette magique. Si vous cherchez des raccourcis, changez de sport. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi vous en avez marre de ces mecs à la salle qui n'entraînent jamais les jambes, vous pouvez liker et partager ma vidéo. Moi, je me casse. Si vous voulez vous entraîner avec Johanna, c'est ici. Et pour s'inscrire, c'est ici.